L'Italienne s'est imposée ce samedi lors du Super G disputé sur la piste autrichienne. La Française, elle, a réalisé le meilleur résultat de sa carrière, avec une belle 4e place. Federica Brignone a limité les erreurs et profité de ses qualités de géantiste sur une piste et une neige difficile, pour remporter ce samedi, le Super G de Baclin-Kirquin, sa 7e victoire en Coupe du Monde. Âgée de 27 ans, l'Italienne monte en puissance à 4 semaines du début des Jeux Olympiques de Pyeongchang, 9 au 25 février, après un automne gâché par une blessure à l'aine. C'était dur, et je suis très fière. J'ai pris mon temps, j'ai pris le temps de tout repérer, de voir précisément comment prendre chaque virage, a expliqué Brignone, lauréate du Géant de Lyon, déjà en Autriche, il y a 2 semaines. C'était difficile de vraiment attaquer, et de rester sur la trajectoire. Je ne me suis pas sentie bien pendant la course, et je pensais vraiment que ce n'était pas bon. Fermez les guillemets. C'est dans la partie intermédiaire que la Piémontaise a fait la différence pour finalement devancer de 0,18 la Suissesse Laragu, alors en tête. La Tessinoise savait sa position fragile, ayant commis une faute sur la dernière porte, avec perte de son bâton gauche. C'est important pour moi de pouvoir montrer ce que je peux faire. Ce n'est pas toujours la victoire le plus important. Je me disais, à partir de janvier, il faut que je montre quelque chose, a remarqué Gu, de retour de blessure cette saison. L'Autrichienne Cornelia Huete a complété le podium, à 0,46 du scratch d'une course interrompue plusieurs fois, pour réparer la piste, avec de l'eau et du sel. L'américaine Lindsey Vonn, justement très critique sur la mauvaise qualité du manteau neigeux, conséquence notamment des températures douces, a pris la 9e place à 1,43 de Brignone. Auteure d'une série de 9 succès en 10 courses dans les disciplines techniques, la jeune américaine Mikaela Shiffrin, elle, avait renoncé à l'étape de Baclin-Kirquin pour faire une pause et s'entraîner en géant. Dans le camp français, Cité Worley a dû se contenter de la 18e place, qui confirme ses difficultés du moment dans la discipline après pourtant un début de saison prometteur. 4e à La Cluise et 8e à Saint-Maurice, Tiffany Gauthier, elle, a réalisé une superbe performance, pour échouer au pied du podium en indice 69. De loin son meilleur résultat en carrière en Coupe du Monde, elle qui n'avait signé qu'un top 10 lors du Super G de Crans-Montana, le 25 février 2017, elle avait alors fini 10e. De quoi donner le sourire à la Savoyarde au moment de commenter sa performance auprès de nos confrères du Dauphiné Libéré, c'est dingue. Je ne réalise pas le fait de partir avec le dossard 14, j'avais plus de pression que d'habitude. Je me suis dit qu'il ne fallait rien lâcher. C'est que j'ai fait. Ce n'est pas un podium, mais ce n'est pas grave.
Cela donne confiance. Du très bel ouvrage, donc, qui demande confirmation désormais alors que les JO vont arriver très vite.